Mes chers amis, l'heure est grave. L'artiste KS Bloom cité dans 2 scandales en moins de 24 heures. Ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Croyez-moi, vous êtes au bon endroit. Mais avant tout, laissez-moi un petit like. Mettez-moi en commentaire depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Ça me fera énormément plaisir de vous lire et bien évidemment d'échanger avec vous. Alors pour revenir à notre sujet, le premier scandale dont est en train de faire face l'artiste KS Bloom est qu'il est tout simplement accusé de n'avoir pas honoré un contrat de 2 millions dont il avait déjà touché la moitié, à savoir 1 million de francs CFA. En fait, tout est parti d'un post où il est en train de reprocher notamment à KS Bloom de ne pas du tout croire aux valeurs qu'il prétend véhiculer sur ses réseaux sociaux. Alors, il s'agit d'un certain Landry Daniel du Burkina Faso qui a fait un post en disant « KS Bloom, je croirai aux valeurs que tu prônes une fois que ton taf et toi aurez remboursé la totalité de l'argent pris sans être venu pour la prestation à l'anniversaire de ma petite cousine à Ouagadougou. » L'internaute en question continue en disant ceci. « Mais le monsieur a du culot. Il dit la veille qu'il ne pourra plus venir à l'anniversaire car il doit enregistrer The Voice, mais qu'il va faire une vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à ma petite cousine. Mais allô quoi. » Alors pour vous expliquer brièvement les faits, d'après le contrat qui liait KS Bloom à cet individu, il était question pour lui de verser une première partie de la compte, à savoir 1 million de francs CFA sur un total de 2 millions. Et après ça, KS Bloom aurait presté à l'anniversaire de sa cousine, soit 25 minutes au total. Mais au lieu de ça, KS Bloom n'a pas du tout honoré le rendez-vous et en lieu et place, il a proposé justement de faire une petite vidéo pour envoyé à la cousine en question, prétextant qu'il avait été pris à la dernière minute pour enregistrer l'émission The Voice. Au vu de son absence, l'individu en question a recontacté l'équipe de KS Bloom en message privé, c'est-à-dire sur WhatsApp, et apparemment, ils n'ont pas du tout voulu rendre la compte que KS Bloom avait perçue, à savoir les fameux 1 million de francs CFA, puisque lui n'avait pas du tout honoré le contrat. De leur côté, l'équipe de KS Bloom a refusé catégoriquement de remettre la somme, soit disant qu'ils avaient proposé une solution alternative qui était celle de chanter par vidéo pour la petite et non pas en présentiel comme c'était convenu au préalable. C'est donc à la suite de ça que le monsieur pris de rage a décidé justement de partir sur les réseaux sociaux afin de rendre l'affaire publique, d'où les fameuses captures d'écran qui circulent de part et d'autre sur les réseaux sociaux depuis le matin. Déjà, personnellement, si je dois donner mon avis sur cette affaire, un engagement est un engagement et si dans un contrat, l'une des parties n'a pas du tout respecté l'engagement, il se doit de restituer tout ce qui a été versé comme acompte ou comme somme d'argent. Bon, dans le cas de ce problème, par exemple, KS Bloom a perçu une avance de 1 million de francs CFA pour remplir un marché. Mais malheureusement, il a été pris par une autre occupation. Il n'a pas du tout participé à l'anniversaire comme prévu. Ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait rembourser les 1 million. Vu que l'anniversaire, c'est quelque chose qui est passé, on ne peut pas le remettre, je sais pas moi, à plus tard. Et chanter en vidéo n'est pas quelque chose qui convient à la petite, ni même à la personne qui a ordonné en fait ce cadeau pour la petite en fait. Mais vous savez, hein, les stars généralement se croient tout permis, les stars généralement se croient intouchables et ils ont tendance à croire qu'ils ont le monopole, je sais pas moi, de la justice, comme quoi ils peuvent rester clairement avec ton argent, tu n'as pas le droit de réclamer et tu n'as aucun moyen en fait de pression. Alors ça, c'était de 1. Alors pour revenir également au deuxième scandale dont KS Bloom fait face actuellement et dont je vous ai parlé en début de vidéo, il s'agit d'un post que KS Bloom a fait lui-même sur son compte Facebook. Et le post en question était assez particulier puisque le post était rempli de jugements destinés à offenser une partie de la population ainsi que leurs croyances. Alors le post a été fait hier par KS Bloom et le post en question dit « Mauvaise fête d'Halloween à tous. Donnons nos vies à Jésus, merci, #commando. » Et puis, en premier commentaire, il écrit « Bon, mettons l'affaire de Dieu là à côté. C'est quel genre de fête ça là ?»
Moi, personnellement, quand j'ai vu le post en question, j'ai été un peu choquée de voir qu'une personne qui dit chanter pour Dieu porte les locks sur la tête alors qu'il s'agit bien d'un homme, mais ose néanmoins juger les croyances religieuses des uns et des autres. Mais qui es-tu pour dire aux gens ce qu'ils sont censés faire ou bien ce qu'ils ne sont pas censés faire, ce qui est interdit ou même permis? D'autant plus que toi également, tu as un interdit sur toi. Tu es sans ignorer que les locks, ça fait figure de chevelu et l'on le sait dans la Bible, les chevelus pour un garçon, c'est totalement proscrit en fait. En tout cas, après avoir lu ça, j'ai eu le bon réflexe d'aller dans les commentaires et croyez-moi, j'ai eu raison. J'ai donc sélectionné les meilleurs commentaires que j'ai décidé de vous lire afin que ensemble nous puissions juger. Alors le premier commentaire dit: Primude là, ce sont les anges qui sont membres du jury? C'est la même question que je me pose. Moi, j'attends le dernier jugement seulement. Ma chérie, je suis de même avis que toi. Moi aussi, j'attends le dernier jugement. Être chrétien ne te donne pas la permission de juger les autres. Le seul Rastaman qui ira au paradis. En tout cas, K.S. Bloom, tu t'y prends mal cette fois dans ton évangélisation. Mieux tu faisais une vidéo d'évangélisation et d'explication avec des textes bibliques. Là, tu juges sans essayer de convaincre. Et tu le sais, nos écrits ne nous autorisent aucun jugement. Ne te perds pas et n'oublie pas ta base. Tout chrétien, c'est la base. Si tu veux nous convaincre, fréquente-nous sans nous juger. Peut-être qu'on arrivera, nous, à te convaincre. Mes frères, sérieux, fais attention à tes écrits. Il n'y a pas que des disciples sur les réseaux sociaux, mais également des fanatiques de religion. Comprenez? K.S. Bloom, ton message devrait être plus long que ça pour que certains puissent comprendre le fait de faire comme ça, c'est aussi un péché. Un homme de Dieu ne souhaite jamais la négativité. Il essaye de faire comprendre et de jouer le rôle de médiateur. Dieu dit, tu ne jugeras point, mais nous les chrétiens, on juge chaque matin, midi, soir. Mets-toi en costume et va sauver les âmes dans Halloween là. Ou bien tu as peur. Toi, on dit rap gospel que tu fais là n'est pas une musique chrétienne. Car avec ta coiffure et tes sourcils épilés, tout ça là, c'est pas biblique. Attendez un peu, pause. En fait, c'est vrai que je n'ai personnellement jamais remarqué que K.S. Bloom s'épilait les sourcils. Mais je vous assure que après avoir lu ce commentaire, je suis repartie regarder de manière très attentive les photos de K.S. Bloom. Et oui, croyez-moi, il épile bel et bien ses sourcils. Donc, à quel moment quelqu'un qui chante pour Dieu, qui fait du rap gospel, qui a des locks sur la tête, qui s'épile les sourcils, se permet de juger d'autres personnes, disant que ce qu'ils font n'est pas bien, donnons nos vies à Jésus. Non mais, je suis désolée, avant d'enlever la poudre dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la paille qui est toi sur ton propre œil, d'accord? K.S. Bloom, il faut m'arrêter ça très vite en fait. Parce que sincèrement, si tu as trouvé un très bon moyen de te faire énormément d'argent en te cachant sur la religion et sur Dieu, fais-le. Mais s'il te plaît, ne nous dérange pas matin, midi, soir en nous faisant croire que voilà, tu es un disciple exemplaire, exonéré de tout péché pendant que nous, on baigne dans le péché. En fait, non, je suis désolée. Je suis absolument désolée, tu n'es en rien un modèle. En tout cas, les amis, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que la relation entre vous et Dieu est personnelle. Chacun connaît la relation qu'il a avec Dieu et c'est à chacun de se concentrer sur sa propre vie puisque l'on le dit, le salut est individuel. C'est vrai que il est très important de prêcher la bonne nouvelle à gauche, à droite, mais de là à commencer à juger tel individu, lui disant que voilà, ça, ce que tu fais, c'est pas bien et tout, ça ne se fait pas. Il y a des manières de procéder et comme je vous ai lu certains commentaires, beaucoup de personnes avaient expliqué notamment comment est-ce que K.S. Bloom devait procéder. D'autant plus que l'on le sait, il n'est pas du tout un modèle, donc pourquoi est-ce qu'il voudrait donner des leçons de vie à des gens en fait? Donc en gros, juste pour vous dire que chacun devrait se concentrer à améliorer sa relation personnelle avec Dieu, ne pas être là à juger son frère matin, midi, soir, puisque d'ailleurs la Bible nous le dit, les prostituées nous
nous dévancerons dans le royaume des cieux. Ça veut dire que si aujourd'hui, toi tu es là, tu fais genre tu es trop chrétien et tout, même le voleur peut se repentir à la dernière minute et partir au ciel et toi en enfer. Donc s'il vous plaît, sachons faire la part des choses. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez du premier scandale dont je vous ai parlé, à savoir les fameux 2 millions pour l'anniversaire. Ensuite, le deuxième post de KS Bloom sur Halloween. Mettez-le moi en commentaire, je vais vous lire. Likez dans la vidéo, partagez-la pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma page. Je vous invite à le faire, comme ça vous ne ratez rien de mes prochaines vidéos. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!